Attention, je serai désolé. Ah oui, désolé, c'est moi, je l'ai mis trop haut. Bonjour à tous. Bienvenue au théâtre de l'Alizé. Nous vous demanderons d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Et je vous souhaite un très bon spectacle. Merci. Pourquoi tous les jours tu dois me faire ça? Mais qu'est-ce que t'as? Hein? T'as faim? Je vais te donner à manger. Allez. Sont où tes croquettes? Voilà. Allez. Viens là, viens. Attila! Ginevra! 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 Ginevra, fais attention avec cette porte. Un de ces jours, tu vas me casser le nez. Il faut regarder dans le blanc. Je sais, excuse-moi. Dis-moi, Béatrice est arrivée? Non, pas encore. J'ai essayé d'appeler, mais elle répond pas. Et t'en es où, toi? Je termine de ranger la salle et j'attaque les pâtes. T'as pris la farine? Nicolas? Quoi? Oui, j'ai pris la farine. Très bien, comme ça je peux terminer les pâtes aujourd'hui. Oui, bien. Oui. Ça va? Oui, ça va. Écoute, les beignets, ils n'étaient pas prêts. Il faut que je les fasse demain. Pas grave, on a le temps pour ça. Moi, Ginevra, t'as vu Roméo dernièrement, toi? Oui. Tu l'as vu quand? Mardi. Oh, est-ce que t'as pris plus de farine pour la friture de poisson? Oui, j'en ai pris. Super, j'avais oublié de te le demander. Tu l'as vu, il allait comment? Oh, comme d'habitude, mais pourquoi? Non, rien comme ça. Écoute, ils ont apporté les nappes. Pas encore. Et toi, t'as trouvé les 60 chaises qui nous manquent? Oui, le Père Antonio nous prête les chaises de la paroisse. Un coup de chance. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver les assiettes. Il t'en manque combien? 30. Tu n'aurais pas 30 assiettes, toi? 30 assiettes. On ne sait jamais. Ah, il y a eu un appel. T'as répondu? Oui. Je te l'ai dit 1000 fois. Tu ne dois pas répondre quand je ne suis pas là. Je sais, mais là, c'était important. Oui, comment tu savais que c'était important avant même de répondre? Bah, ils insistaient. Pourquoi? Combien de fois ils sont appelés? Une fois. Ça n'arrêtait pas de sonner. C'était qui? Madame Coppola. Quoi? Madame Coppola. Madame Coppola, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il y a un problème? Elle voulait parler avec toi. Mais à quel propos? Oh, il est arrivé quelque chose. Elle a dit de la rappeler que c'était important.
Important. Espérons qu'il ne s'est rien passé de grave, Ginevra. Avec tout ce que j'ai fait pour organiser ce mariage, s'il s'annule cette fois-ci, on ferme. Mais pourquoi il devrait annuler? Un mariage, ça s'annule pas comme ça. Non, aujourd'hui le mariage s'annule comme ça. Eh oui, les jeunes se séparent pour un rien. Le mariage a perdu toute sa valeur. Alors que pour moi, c'est capital. Même pas marié, tu dis que c'est capital. C'est capital pour les restaurants. C'est notre plus grosse entrée de l'année. Les restos ne marchent pas du tout, il n'y a plus de clients. On dirait qu'il y a une épidémie dans les villages. Mais où sont les gens? Où? Chez Mario, le resto d'en face, c'est toujours plein. Impossible d'avoir une place. On voulait y aller avec Giorgio pour réserver une semaine à l'avance. Vous voulez aller manger chez Mario? On dit que c'est bon. Ginevra, vous êtes les premiers à me trahir. Moi, je vous fais des prix et vous allez chez Mario. Avec 10 €, je vous fais manger entrée, pâtes, plats et même les desserts. Et vous ne voulez même pas me donner ces 10 €. Et alors, comment peut marcher ce restaurant si vous allez chez Mario? Mais on n'y est pas allé. Eh oui, parce qu'il n'y avait pas de place. Oui. Tu te souviens, la dernière fois qu'on a mangé ici, Giorgio a quand même fini à l'hôpital à cause des mouches. Mais qu'est-ce que tu dis? Quand vous êtes arrivé ici, Giorgio allait déjà mal. Il était tout pâle, il avait le visage blanc. Les moules n'ont rien à voir. Comment? Rien à voir, je les ai vus, elles étaient pas fraîches. Ah oui? Et alors, pourquoi vous les avez commandées? Parce que Giorgio... Écoute, mes moules sont toujours de bonne qualité, d'accord? De toute façon, tu verras, après ce mariage, je donne un coup de propre local et j'arrête avec les surgelés de bas de gamme. Oui, j'ai décidé. Je fais rentrer un peu d'argent et c'est fini. Que des produits de qualité, que des surgelés premier choix. Ginevra, tu n'as pas bien raccroché le téléphone et si Madame Coppola voulait rappeler. Mais si tu veux répondre, réponds, mais après raccroche. Oui, mais ce téléphone, il est vieux aussi, il raccroche mal, il faudrait le changer. Hein. Ce téléphone, il a plus de 30 ans. C'est mon père qui l'a acheté, il a toujours bien fonctionné. Tu sais quoi, c'est toi que je vais changer. Il faudrait d'abord que tu trouves une autre qui te supporte. Moi, ça suffit que je claque les doigts. J'ai la queue dehors pour travailler ici. Restaurant chez Mario, bonjour. Chez Nicola. Bonjour. Madame Coppola. Oui, madame, c'est moi, en personne, madame. Comment allez-vous? La mariée va bien? Les grands jours approchent, madame. Oui, madame, je vous laisse parler. Comment? 13 h au lieu de 13h30. Ah, je ne sais pas, madame. Attendez, il faut que je vérifie l'agenda parce que là, c'est une période assez chargée. Attendez, restez en ligne juste un instant, je vérifie. Vendredi. Attendez, je ne sais pas parce que dimanche, on a un baptême aussi. Alors, attendez juste un instant. Hein. Ginevra, il est à quelle heure le baptême dimanche? Quel baptême? Oui, madame Coppola. Oui, c'est bon, je viens de voir avec mes collaborateurs, on déplace les baptêmes. Oui, vous avez bien fait de me prévenir. Oui, pas de soucis. Oui, ne vous inquiétez pas. À dimanche, madame. À dimanche. Au revoir, au revoir. Ginevra. Ginevra, combien de fois je t'ai dit, tu ne dois pas t'emmêler quand je suis au téléphone? Tu m'as appelé? Oui, mais un peu de complicité. Complicité? Laisse tomber. C'était Madame Coppola, elles vont venir une demi-heure plus tôt. Ah bah ça tombe bien, on est en avance. Oui. Oui, Giorgio. Nicolas, Ça va? tu veux un coup de main? Non, merci, ça va aller. Oui, Giorgio. Excusez-moi, est-ce que tu pourrais attacher le chien, s'il te plaît? Pourquoi? Parce qu'il mord. Tu veux que je me fasse mort par ton chien? Ne t'inquiète pas, il ne mord que moi. Il n'y a pas de danger. Les autres, quand ils le voient, ils leur font la fête. Toi, tu as fait la fête quand tu es arrivé. Ah oui, en effet, oui. Voilà, tu vois, il n'y a pas de danger, tu peux aller. Il m'a toujours fait ça, va savoir. Allez, viens ici le chien, viens ici. Voilà, tu vois, tu sais, l'année dernière, il s'est fait renverser par une voiture. J'ai dépensé 700 € d'opération chez le vétérinaire. Je me suis dit qu'après ces gestes, il allait se calmer un peu. Tu parles, dès qu'il a repris ses forces, c'est pire qu'avant. Moi, je l'avais pris pour le restaurant, je me disais, un chien de garde, c'est une bonne idée.
Depuis que je l'ai, ils sont rentrés 3 fois. Il leur a fait la fête au voleur aussi. Voilà. Il a resté là. Mon ami, ça fait plaisir, ça fait longtemps, hein. 2 mois déjà, hein. Dis-moi, tu restes un peu cette fois? 2 jours et puis je repars, comme d'habitude. Je suis content que tu sois passé à me voir, George. Et j'étais chez le garagiste à côté, pour faire réparer la voiture. Ah bon? Oui, on est rentré dedans. Tu ne t'es pas fait mal, j'espère? Non, j'étais pas à l'intérieur. Je l'ai retrouvé avec un phare cassé. L'important, c'est que tu ne te sois rien fait. Une voiture, ça se répare. Enfin, ça coûte cher. C'est pour ça que je venais te voir. Tu te rappelles de l'argent que je t'ai prêté? Ne parle pas d'argent, George, s'il te plaît, ne me parle pas d'argent, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai des dettes partout, le restaurant ne marche pas du tout. Eh oui, mais moi j'ai tout investi pour ce mariage, il ne me reste rien. Et je dois être content, ce mariage est un miracle. Ah, c'était l'année dernière déjà. Ne Hein. m'en parle pas, George, s'il te plaît, cette année c'était la catastrophe pour moi. Mais tu sais que moi j'arrive ici le matin, j'ouvre la porte et je commence à perdre de l'argent. Mais oui, ici entre les impôts, les employés, l'électricité, les cotisations, l'eau, ça n'arrête pas, voilà. Si j'en avais pas besoin, je te demanderais pas, Ne tu m'en sais. parle pas, vraiment. Bon, ça va, c'est compris, Nicolas, arrête. Si je t'en parle pas, tu m'en parles pas. Ici, personne n'en parle depuis l'année dernière. Ça fait déjà un an. Et demi. Ça passe vite, hein? Excuse-moi, George. Parce que je sais qu'avec tous les soucis que j'ai eu cette année, je n'y pensais plus, mais t'as raison, George, les dettes doivent être réglées. T'inquiète pas, j'ai quelque chose de côté, hein. On va régler ça tout de suite. Hein? Ben voilà. Excuse-moi, tu peux... Ah! Voilà. Oh, on va régler ça. Je garde toujours quelque chose pour les moments difficiles, tu sais. On ne sait jamais. Et voilà. Tiens, tiens. Voilà. 100 et 200. Comme ça c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Nicolas, c'était 300, tu te rappelles? Je ne t'avais pas déjà donné 100. Quand? C'est pas toi peut-être. Et t'es sûr parce que parfois on oublie. Non mais je suis sûr, Nicolas, je suis sûr. Tu n'oublies pas, toi, c'est bien. Mais bon, dernier 100, comme ça c'est fait, c'est réglé, hein? Et on n'en parle plus. Dis-moi, t'as vu Roméo, toi, Tu me dois encore 100 €. Qu'est-ce que tu dis? C'était 300? Pour le phare de la voiture. J'y comprends pas. Oh, arrête, Nicolas, monsieur Luigi t'a vu. Ah, Celui-là, il ne fait rien de ses journées. Toute la journée à la fenêtre, à ne rien faire, à regarder les autres. Et ça, c'est la retraite, mon ami. Je le dis, moi, la retraite, c'est la ruine des hommes. je me casse le phare de la voiture et tu pars comme ça, sans rien me dire à moi. Non, George, tu t'imagines bien sûr que je te l'aurais dit, mon ami. C'est que là, j'étais pressé, j'avais les surgelés dans la voiture. Oh, arrête, tu m'as même demandé si je m'étais fait mal dans l'accident. T'as raison que... Moi, je te devais déjà de l'argent et j'ai paniqué. Oh, excuse-moi, moi, j'étais rendu sans l'argent. Excuse-moi, mon ami, mais figure-toi, si je voulais être... Bouge pas, hein, voilà. 50... Tiens, 100 €, hein, parce que je n'ai plus de cartes, tu sais, la banque. Mais c'est mieux, je préfère. Comme ça, je contrôle, je sais toujours ce que j'ai, ce que je pense. 55, bouge pas. 60, bouge pas, j'ai sûrement quelque chose de côté. Et pourquoi t'as pas appelé ton assurance? Et tu crois que si j'avais l'assurance, je partais comme ça vient de... Tu roules sans assurance, Nicolas. Je sais, George, mais à un moment donné, on ne peut pas tout payer, il y a des priorités, hein. Voilà, 70, bouge pas. Attends, j'avais laissé quelque chose, je me disais justement... Voilà, voilà, que 80, bouge pas, hein. Attends, tiens. Prends ça, je dois bien avoir 20 €. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Allez, garde-les comme ça, c'est fait, c'est C'est réglé. ridicule, hein, je te repose ça ici. Donc, je te dois 20 €, il ne faut pas qu'on oublie. Mais écoute, moi, je voulais te parler de Roméo parce que... Tu fais menuisier, toi, maintenant? Non, ça c'était une affaire. Il y a une priorité. Une perceuse peut toujours servir. Alors qu'une assurance?
Sans assurance, il suffit de faire gaffe. Eh ben, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, Nicolas. Oui, t'as raison. Excusez-moi, dis-moi, Giorgio, tu l'as vu ou pas? Qui? Romeo. Ah oui, pourquoi? Alors, donc, tu n'as rien remarqué? Ah non? Attends, mais tu l'as vu quand? Mardi. Et il allait bien? Eh oui, il allait très bien, comme d'habitude. Oh. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Alors, tu n'es pas au courant. Giorgio, comment te dire, Roméo, il a perdu la tête. Voilà. Puis, ils se sont disputés avec Béatrice, il a commencé à tout casser à la maison. Roméo. Oui, les meubles volés par la fenêtre. Je t'ai dit, ils se sont disputés avec Béatrice, il lui a fait une scène de jalousie, il a commencé à tout casser. Je ne sais même pas comment te dire, Giorgio. On dirait un fou, voilà, un fou. Mais tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu tout à l'heure au marché. Giorgio, je t'assure, il est méconnaissable. Il fixe les gens avec des yeux. Si tu le voyais, puis il bafoue des choses incompréhensibles. Il dit que tout le monde est coupable et qu'on ne peut pas s'échapper. Quand je l'ai vu, il allait très bien. Et alors, ça a dû lui arriver après. Après quoi? Après t'avoir vu. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? C'est quand tu l'as vu, il allait bien, quelque chose a dû lui arriver après. Je vais lui téléphoner. Nicolas, les nappes sont arrivées, mais le fournisseur ne veut pas les laisser. Chérie, t'as pu amener la voiture au garage? Ah oui, je viens de la déposer. Alors, pourquoi il ne veut pas les laisser? Il dit que tu lui dois encore de l'argent de la dernière fois. Et dis-lui que je règle tout la semaine prochaine, après le mariage. Déjà fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que tu lui as dit ça la dernière fois aussi. Et t'as récupéré la chemise au précis. Ah non, pas encore. T'oublies pas, ça ferme à 5 h le vendredi. Dis-moi, quand tu lui as dit que j'ai fait... Là, j'ai tout dit. Nicolas, il faut payer, sinon il les laisse pas. Il faut payer. Oui, il faut payer. T'es sûr, il ne fait pas de crédit? Non, il faut payer. C'est combien? 150 €. Toutes ces histoires pour 150 €. Plus 130 de la dernière fois. 280 €. Mais tu lui as dit que Oui, il faut payer, j'ai compris, il faut payer. Va le voir, je dois réfléchir. Dis-lui que j'arrive tout de suite, vite. Allez. Il répond pas. Giorgio. Excuse-moi. Est-ce que tu ne pourrais pas me prêter l'argent que je viens de te rendre? Quoi? En fait, j'ai besoin d'argent pour payer les nappes, sinon ne me le laisse pas, je Mais l'aurai. je crois pas à ça. En 1 an et demi, j'ai pas réussi à récupérer tout l'argent que tu me dois. Et là, tu m'en demandes encore, Nicolas, Je sais. en 1 an et demi. Et en plus, tu me casses un phare de la voiture et tu pars comme ça, sans rien me dire. Oui, Giorgio, t'as raison, mais là, c'est une période... Oui, bah c'est toujours une période avec toi, hein? C'est toujours une période compliquée. T'as raison, laisse tomber. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. T'as besoin de combien? De 280 €. Je les ai mis où? La pochette, Quoi? la petite pochette. Merci. Ginevra! Ginevra! Tiens. Paye ces misérables là. Et qu'on ne dise pas que Nicolas ne paye pas ses dettes. Je vais tout te rendre la semaine prochaine. Ça fait 280 plus 20 de tout à l'heure, ça fait 300 €. Oui. Non, c'est très précis. Je le donnerai à Ginevra. Tu sais quoi? Je vais même t'acheter un cadeau. Tiens. Non mais c'est pas la peine, Nicolas. Ah non, j'y viens, je vais t'acheter un cadeau. Accepte mon cadeau. Ok, c'est bon, d'accord, ok, j'accepte ton cadeau. Ah, petit cadeau, hein. Il répond pas. Je vais le chercher. Ça y est.
Bah, tu pars déjà? Oui, je vais voir Roméo. Et t'étais au courant, toi? C'est quoi? Et il paraît qu'il est devenu fou, là, comme ça. Attendez, quoi tu parles, là? Et Nicolas m'a dit qu'ils sont disputés avec Béatrice et il lui a fait une crise de jalousie. Il paraît qu'il a tout cassé chez lui. Donc, c'est à cause d'elle. Non, non, ne reste pas les légumes, il faut que je commence à préparer la sauce pour les pâtes. C'est à qui t'a dit ça? Lui, il l'a vu au marché, il aurait fait un scandale. Eh oui, il a commencé à fouiller dans les affaires de Béatrice. Il s'est mis à chercher je ne sais pas quoi. Est-il pour rien, toi? Moi, qu'est-ce que tu dis, Ginevra? Et qu'est-ce que tu vas chercher, là? Si vous dites qu'il est jaloux. Roméo, jaloux de Nicolas. Ils se connaissent depuis toujours. Puis Béatrice, elle travaille ici. Puis vous êtes amis, Nicolas, maintenant. Nicolas! Oui, vous êtes amis. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, je devrais partir, moi je devrais aller loin, tout seul. Moi, j'ai besoin de vacances. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Vous ne voyez pas que je vais mal. Allez, raconte. Bien, il y a 5 jours, j'étais resté là avec Béatrice et il n'y avait plus personne. Et moi, je lui expliquais comment filetter la dorade, mais Béatrice n'y arrivait pas. Alors moi, j'ai essayé de l'aider. On était là, à cette table, l'assiette était là, Béatrice était ici, et moi, j'ai pris ses mains comme ça. Oh, qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Je voulais vous montrer. C'est bon, allez, fais-le avec moi, allez. Tu vois, l'assiette était là. Et moi, j'ai pris ses mains comme ça. Et c'est pas pareil. Tu vois, ce qui est délicat avec la dorade, c'est la nageoire. Parce que la nageoire, ça semble facile, mais il faut faire attention. Mais tu peux pas juste expliquer ce que t'as fait? Oui. Moi, je lui disais comment faire, mais Béatrice n'y arrivait pas. Alors, moi, j'ai dit quelque chose, je ne me souviens pas quoi, mais ça l'a fait rire. Elle était morte de rire. Alors, j'ai commencé à la regarder, et moi aussi, je riais, et on riait tous les deux. Et j'ai eu envie de tout lui dire. Ça fait des années que je le retiens. Et Béatrice? Béatrice, elle m'a fait comprendre que c'était pas la peine d'insister. Voilà. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est ce que je dis aussi. Et là, tout ce qui arrive, c'est tellement absurde que moi, je ne sais plus quoi penser. Voilà. Ah, mais là, Nicolas, il ne s'est rien passé, là. Oui, George, il ne s'est rien passé, mais je ne voudrais pas que Roméo se soit perçu de quelque chose. Merci de quoi? Perçu de quoi, Giorgio? Roméo, il m'a... Béatrice, non. Elle m'a dit non, mais ça se voyait qu'elle était bouleversée. Et voilà, moi, je ne voudrais pas que Roméo l'a vue dans cet état et l'a... Oh, excuse-moi, Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais c'est parce que t'as dit bouleversée. Et alors? Ah bah, si elle était bouleversée, elle l'a très bien cachée. Parce qu'elle nous a tout raconté le soir même. Je dînais chez eux, c'était 2 jours avant que tu rentres. Comment ça? Ah oui, et elle a dit que t'avais exagéré quand même. Attends, mais Roméo était là. Ah oui, on était tous les 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il a rigolé, il était mort de rire. Il a rigolé. Et Béatrice rigolait aussi. Non, enfin pas comme nous. Lui, qui n'arrivait même plus à respirer tellement il riait. Alors comment ça se fait qu'après il s'est mis dans Tu un... crois vraiment que c'est à cause de toi? J'en sais rien, moi, George. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on ne va jamais y arriver si elle ne vient pas travailler. Éplucher, j'ai l'impression de passer ma vie à éplucher. T'as remarqué quelque chose, toi? Mais non, quand on l'a vu, il avait l'air content. J'espère que c'est pas à cause de moi. Qu'est-ce que tu dis? Mais je sais pas, Nicolas dit qu'il est devenu fou après notre départ. Il ne faut plus dire qu'est-ce que tu as fait hier, mais qu'est-ce que tu as épluché hier? Moi, je veux d'abord le voir. Mais pourquoi, tu le crois pas? Si, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Peut-être, tu sais, le soir, quand ils ont dîné à la maison, on a beaucoup parlé sur la terrasse avec Béatrice, peut-être que je pense. N'importe quoi! Vous avez rien à voir là-dedans, toi, et lui, vous vous connaissez depuis toujours. Vous êtes comme des frères. Je dois inventer une machine pour éplucher. T'imagines le temps qu'on gagnerait? Restaurant chez Nicolas? Oui, Père Antonio, j'arrive. Oui, à tout de suite. Merci, à tout de suite. J'arrive. C'est le Père Antonio, il amène les chaises. Lui, plutôt. T'as
dit que Roméo rigolait. Je sais, mais si ça se trouve, sur le coup, il a rigolé. Mais après, en y repensant, peut-être que... Pourquoi repenser à une chose pareille? Ah, je sais pas pourquoi on devient fou. Mais c'est pas possible, je sais pas, il a dû se passer autre chose. Bah, peut-être qu'on sait pas tout. Quoi, tu crois que Béatrix Chiel pourrait cacher quelque chose? Mais non. Ah, On dirait que si. ah, tu vas pas devenir fou toi aussi, hein? Mais pourquoi tu t'énerves là? Je m'énerve pas. Je sais pas comment on va faire pour tout réussir à organiser si elle vient pas travailler. Allez, ça va bien se passer. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait ça ce matin en passant aux portes. C'est le formulaire d'inscription. Tu sais, le concours pour le poste à la capitainerie, c'est le mois prochain. Et je pensais que peut-être... Mais c'est un travail à terre. Je sais. Le capitaine dit que c'est parfait pour le poste. T'es parlé au capitaine. Non, il est venu manger ici la semaine dernière et on a parlé de toi et... C'est lui qui m'a parlé du concours. Ça coûte rien d'essayer. Dis, il y a 60 chaises à décharger, tu viens? Mais je vais pas laisser les pattes comme ça. Et on est en train de bloquer toute la circulation. J'arrive. Allez. Mais c'est bon, je vais l'aider. J'arrive! Bon bah moi je reste ici alors. Salut. Désolée pour le retard. C'est pas grave. T'inquiète pas. Nicolas n'est pas là? Il est à côté, il rentre les chaises. Ah, il les a trouvées alors? Père Antonio nous les prête. Ton père Antonio? Les chaises de la paroisse. Bon alors dis-moi, c'est quoi le programme? Ben, on termine les pâtes, la sauce et puis on attaque les accompagnements. J'espère qu'on va avoir le temps de faire tout ça au moins d'ici ce soir. Bon, je m'occupe des légumes. Bon, très bien. Je termine ici, après je t'aide. Comment ça va toi? Ça va? Voilà, nous a dit. Il se passe quoi avec Roméo? Je sais pas. T'as pas envie de parler? Mais non, c'est pas ça, c'est que je sais pas quoi te dire. Il a commencé il y a 3 jours, comme ça, d'un moment à l'autre. Je comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Il me fait peur, tu sais. Tu es vraiment jaloux de Nicolas? De tous. De lui aussi. Mais c'est pas vraiment de la jalousie. C'est quelque chose de différent, je sais pas. C'est bizarre. Il dit des choses incompréhensibles, il parle sans cesse d'une fuite, de quelque chose contre quoi on peut rien faire. Quelque chose dont on peut même accuser personne. Ah, si on peut accuser personne... Ça n'a pas de sens, je sais. Mais lui, il parle de choses précises et personne précise. De qui il parle? Je sais pas, mais quand il en parle, c'est comme si elles étaient là devant lui et qu'il les voyait. Des hallucinations? Non, c'est pas ça. Il me regarde avec des yeux et après, il dit qu'on est tous coupables et que personne ne peut s'échapper. Mais coupable de quoi? Je sais même pas comment t'expliquer, c'est terrifiant quand il te regarde. Tu te sens nu. Comme s'il lisait dans tes pensées les plus profondes, mais des pensées qui te traversent comme ça, à un instant, sans le vouloir, et lui, on dirait qu'il les voit. S'il s'en prend à des choses qui passent par la tête sans même le vouloir, alors il est complètement fou, oui. Ce sont des bêtises, ça. Elle lui dit que ce sont des crimes. Alors ce sont des crimes innocents. Oui, c'est exactement ce qu'il dit. Quoi, des crimes innocents? Oui. Qu'il n'en a jamais commis. Ah bah, il dit ça aussi. Bon, allez. J'espère qu'on va avoir assez de farine pour tout terminer. Oh, salut. Salut, Georges. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il a quoi, Roméo? Bonne question. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Écoute, t'es là que pour 5 jours. Je voulais pas te Oui, déranger. mais Oui, Béatrice, tu es là. J'allais t'appeler. Oui, excuse-moi, Nicolas, je voulais venir, mais j'ai... C'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là maintenant. Hein? Allez. Comment va, Roméo? Ça va, merci. Il était plus calme aujourd'hui. Bon, tant mieux alors. T'en es où, Ginevra, toi? Hein? J'ai presque terminé. Bon, dès que vous avez terminé ici, vous allez ranger les chaises à côté. Moi, je vais chercher les assiettes. Pour les assiettes? Nous en manque 30. D'ailleurs, t'en es pas 30 assiettes, toi. Non. Mais oui, c'est normal. C'est pas... Bon, j'y vais, moi. Merci encore, Giorgio. À tout à l'heure. Hein?
pas le joindre? Je sais pas, quand je suis partie de la maison, il n'était pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Tout va bien, Nicolas? Il est là. Qui? Roméo? Oui, on a dû laisser la porte ouverte quand on a monté les chaises. Je vais voir ce qu'il veut. Attends, Giorgio, parle-lui. Il faut le raisonner, il ne s'est rien passé avec Béatrice, il faut lui dire. Mais dis-lui toi-même! Oui, je vais lui dire, mais pas lui d'abord. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il est venu manger. Non, ça me... Tu lui dis qu'on est Oui, fermé. mais il dit qu'il veut attendre. Faut attendre, et parle-lui. Giorgio, fais-le raisonner. Moi, je dois aller. Mais non, Voilà. je reviens. Il ne faudrait pas se plaindre de ne pas avoir des clients si vous les traitez comme ça. Il est un peu tôt pour manger, non? Nico, t'as embauché toi aussi? Méfie-toi, il ne paye pas bien celui-là. Hein? Ah non, moi je suis en vacances là. Je croyais que vous étiez parti. On est rentré hier. Alors ça s'est bien passé? Très bien, oui, très bien. Juste trop court. Il faut s'en contenter. Hein? Et le chef, il n'est pas là? Non, il est parti. On va boire un verre hein, en attendant qu'elle s'ouvre. Non, Giorgio, non, on est bien ici, regarde, c'est parfait. Hein? Des amis, du calme. Oui, c'est ça, du calme. Tiens, tu regardes la sauce, s'il te plaît? Je t'avais laissé du risotto dans le four, tu l'as pas vu? Non, je ne suis pas rentré. Va falloir encore attendre, tu sais, on est fermé là. Bah, c'est pas grave. Je ne suis pas pressé. J'éteins? N'empêche juste un peu. Hé, Roméo, à la maison, on se prépare quelque chose. On sera tranquille, on pourra discuter. Mais quoi bon de discuter, Giorgio? Si c'est pour ne rien dire. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on fuit, mon ami. On passe notre vie à fuir. Et puis on s'aperçoit qu'on n'est pas allé très loin. On a plein de travail aujourd'hui. Oh, tu vois, elles sont débordées. Allez, viens, je voulais te parler. Allez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Hein? Il est fou, il est fou. Ne t'inquiète pas, mon ami, je ne suis pas fou. C'est juste que j'ai compris. Et qu'est-ce que t'as compris? C'est que les gens comme toi ne savent pas. Ils ne veulent pas voir. Parce que toi, t'es pas comme moi. Non, plus maintenant, George. Moi, je voudrais juste qu'on arrête de faire semblant. Je comprends pas que c'est pas le moment là. Oui, t'as raison, excuse-moi. Tu peux remettre de l'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, là, Roméo? Moi, je n'arrive pas à me contrôler, George. Je n'y arrive plus. S'il te plaît, Roméo, pas ici. Tu veux pas? Arrête, laisse-la tranquille, on a plein de travail. Mais vous ne comprenez pas que je veux juste pardonner, moi. Pardonnez quoi? Des crimes, George, des crimes. Et bah alors, faut aller dans un commissariat, ici c'est un restaurant. Les temps passent, on croit avoir oublié. Mais une fuite, si on ne la répare pas, elle continue de fuir. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'on se raconte en longueur de journée, George? Mais regarde, hein, regarde, on ne voit rien. Il suffit de ne pas se laisser prendre sur l'effet. Et l'effet peut aussi disparaître. On cache. Et puis on oublie. Enfin, on essaye. On est obligé, parce qu'on ne veut pas se sentir responsable des crimes que l'on n'a pas voulu commettre. Si on les a pas voulu. Mais on les commet. C'est ça l'important, on sait comment on les commet. On peut pas décider de ne pas les commettre. Ah oui, oui, on gère, on contrôle. Toi, tu sais tout ce que tu fais? Oui, oui. Non, mon ami, tu ne peux pas. Personne ne le peut. Parce qu'il y a des fois où c'est pas toi qui décides. Bon, allez, c'est vraiment pas le moment là. Attends, c'est à cause de cette histoire avec Nicolas. Enfin, tu crois quand même pas que Béatrice et Nicolas... Non, Béatrice est insoupçonnable. Comme tu n'es. Mais il suffit de si peu pour que ce que l'on sait ne compte plus. De quoi on peut être sûr? Mais qu'est-ce que je devrais te cacher? Dis-moi. C'est pas triste. Mais je ne suis pas triste. Toi, tu es peut-être vraiment la seule à qui ne soit jamais rien arrivé. Toi, tu sais toujours tout ce que tu fais. Mais là, je te parle de ce qui est en delà de ce qu'on veut. C'est là que ça commence, c'est là que l'on s'égare. Bon, arrête! Béatrice s'est jamais égarée. Là, tu vois, Ginny, il faut faire comme elle. De tenir tête. Tu vois comment elle me regarde? Elle qui est amoureuse de son mari et qui n'a rien à cacher. Tu parles comme un fou, mais t'es pas fou. Moi, je te crois pas une seconde. Qu'est-ce que j'aimerais, Ginny? Mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux regarder les gens dans les yeux? Eh ben, regarde-moi. Moi aussi, je peux te regarder, tu sais. Oui, oui, amoureuse de Giorgio. Et alors, t'as quelque chose à me dire? Je t'admire. Quel rapport? Je l'admire, George, je fais ça pour me calmer. Avec tout ce qu'on a à faire. Vous avez raison, hein. Vous avez raison. Il faut me tenir tête hein, pour la défense des lois de notre société, hein, des gens civilisés. Mais moi, je vous dis que je vais juste pardonner. Non, mais là, tu accuses. Pourquoi? J'ai accusé quelqu'un? Il paraît que tu veux découvrir les secrets de tout le monde, les dénoncer. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Non. Sinon, il ne me resterait plus qu'à aller en prison. Oh, tu crois pas, t'exagères un peu, là. Heureusement que la vie est comme ça. Et la volonté n'y peut rien. Quelle chaleur. Moi, je suis tout trempé. Ça n'arrête pas d'augmenter. Je veux bien te croire. Regarde dans quel état tu te mets aussi, Roméo.
Bon, tu veux pas qu'on aille dîner un truc ici ensemble? Je vous dresser une table à côté si vous voulez. Mais non, laisse tomber, laisse tomber. Je n'ai plus faim, moi, à force de parler. Moi, ça m'arrange de pas manger ici. Je vous remercie. T'inquiète pas, Giorgio, on fait plus de moules maintenant. Ah oui, ça me rassure. Je t'avais dit de ne pas les prendre. On finit toujours par parler de ce genre de choses. Ce que l'on fait, que tout le monde sait. Nos petites banalités rassurantes. On fuit, tu vois. Ça rancune, génère. Ouais, enfin, au moins on comprend ce qu'on raconte, Roméo, parce que là, nous, on sait pas de quoi tu parles, hein. On entend bien, mais on sait pas ce que tu dis. Je vais t'expliquer comment je vois maintenant les choses. Le soleil, tout le monde sait qu'il y a le soleil, on le voit tous les jours. Ah, et ça, c'est pas une banalité, ça? Non, non. Tout le monde sait qu'il y a le soleil, mais ça nous arrive parfois d'avoir une telle émotion en le regardant qu'on a l'impression de le voir pour la première fois. Toi, tu n'as pas le souvenir d'un coucher de soleil tellement beau qui t'a laissé avec les doutes, et tous ceux qui t'entouraient n'étaient pas réels, comme dans un rêve. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Et où sommes-nous à ces instants-là? Ces instants où la vraie vie nous attrape et c'est que l'ancien ne compte plus. C'est pas Roméo, enfin, il suffit de bouger, on se réveille, c'est terminé, non? Oui, tant que tu peux, oui, tant que tu peux, mais si l'émotion te surprend et que tu n'arrives pas à te réveiller, ça arrive, mon ami, ça arrive. On ne sait comment, mais ça arrive. Disons que tu te retrouves à côté d'une femme que tu vois tous les jours. Toi, tu n'as jamais pensé à cette femme, ni elle à toi, mais combien de plaisir t'avait donné la seule vue de son corps sans que tu t'en rendes compte. Alors vous êtes là et quelque chose se passe entre vous à ce moment précis. Et l'émotion te prend si fort que tu n'arrives pas à te retenir. Tu veux dire qu'on ne décide pas ce genre de choses? Il y a des fois on ne peut pas contrôler parce que c'est pas toi, c'est le corps. Il va tout seul, comme devant le coucher du soleil. On ne sait comment, mais ça fait arriver à n'importe qui. Tu parles de Béatrice? De tout le monde, Georges. De tout le monde, d'elle aussi. Alors oui, disons qu'elle se retrouve là avec Nicole. Et que Nicole a décidé de se lancer une fois pour toutes. Non mais encore avec cette histoire. Oui, c'est arrivé, tu sais bien ce que j'ai fait. Mais disons qu'au moment où tu voulais lui dire non, parce que tu voulais lui dire non, je te crois. Disons qu'à ce moment précis, quelque chose se passe entre vous. Hein. Les mains qui s'effleurent, un regard. Et avant même de pouvoir parler, tu te retrouves dans ses bras. Arrête. Et tout de suite après, c'est comme si rien ne s'était passé. Arrête, Roméo, enfin, Béatrice, Nicolas, je sais pas, on peut pas dire des bêtises pareilles. C'est n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous n'acceptez pas cette excuse, qu'est-ce que vous voulez? Un châtiment? Vous vous étonnez que je parle comme ça maintenant, mais c'est trop. Une fois, deux fois. Ce sont des crimes à expier. Mais de quoi tu parles? On n'en peut plus là. Moi, j'ai tué. Oui, tué. Comme en rêve. Mais réellement tué. Qu'est-ce que tu racontes? Commence à délirer. Ça fait presque 30 ans. Il est prescrit maintenant. Un crime innocent. Comme un rêve qui revient. Tu comprends, Ginevre? C'est à cause de ce retour. Un rêve enseveli pendant tant d'années. Toi, tu ne te souviens pas quand nous étions enfants de ces petits garçons qui furent retrouvés morts à l'aube, la tête fracassée. Tout le monde avait couru le voir et toi, tu voulais que je vienne moi aussi, mais moi, je n'avais pas voulu. C'était toi? On n'a jamais su qu'il avait tué. Moi-même. Moi-même, je l'ai oublié tout de suite après l'avoir tué. Ça peut arriver, tu comprends? C'est arrivé, on ne sait comment. À cause d'un lézard, imagine. Tu veux qu'on rentre? Je vais venir avec toi. Ce soir-là, dans la maison, je n'avais trouvé personne. Alors j'étais sorti. J'avais traversé les champs. Je ne voulais pas penser. Je me suis assis sur un petit mur. Je regardais la lune. Soudain, j'entends un rire venant d'en bas du mur. Le garçon s'était caché là. Il avait arraché une autre couche d'avoine, fait un nœud au bout. Il essayait de m'attraper l'oreille. Alors je me retourne. Il me fait signe de me taire. Il me montre un lézard, là, entre deux pierres. Puis il pose la tige avec le nœud coulant à côté. Et le lézard s'approche. On retient le souffle et il s'approche encore et commence à rentrer de lui-même la tête dans le collet. Attention, attention, on ne peut pas tirer, il faut attendre qu'elle soit complètement rentrée, il peut encore s'échapper, il faut tirer un temps sur la tige. Mais lui il tire et voilà qu'on l'attrape. Alors moi je saute en bas du mur, mais lui il pense que je vais lui voler. Il me pousse, il le jette par terre et il l'écrase. Moi aussi j'avais voulu l'attraper. Mais les tuer comme ça sans même pas le regarder de près, non. Non, ça c'était stupide et lâche. Alors je lui donne un coup de poing, lui il tombe par terre. Il attrape une motte de terre et il me la lance au visage. Moi aussi je lui renvoie de la terre, mais il est plus fort que moi.
Il avance, je sens la terre partout. Sur ma poitrine, sur mon visage, dans mes cheveux, dans mes oreilles, jusqu'à dans ma bouche. Alors j'arrache une pierre du mur et je la lance de toutes mes forces. Soudain, je ne sais comment tout s'arrête. Le garçon est là par terre, devant moi. Il ne bouge plus. Mort, comme depuis toujours. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, moi je n'ai pas voulu le faire. Je ne suis pour rien, moi. Tout est là, comme dans un rêve. Je sens monter à moi une solitude insupportable, alors je m'échappe. Et au fur et à mesure que je m'éloigne, je me sens de plus en plus calme. Je ne me presse même pas. Arrivé à la maison, il n'y avait encore personne, et je n'avais même pas trouvé des excuses. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, chérie? Rien, maman. Je suis resté là à t'attendre. Ma mère a cru que c'était vrai. Un instant après, moi aussi, j'y croyais. Tout était terminé. On s'était dit. Ce n'était pas moi qui avais fait ça. Ce n'était rien. Moi, je n'avais pas voulu le faire. C'était un rêve. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Dis-moi, est-ce que c'était un crime? Non. Tu l'as pas voulu. Mais je l'ai commis, c'était le premier. C'est toi. Pas avoir de remords. Moi, j'aime Giorgio. Ça fait deux. C'est trop. Je suis en train de devenir fou. J'ai besoin de quoi? Ça peut arriver à tout le monde. Oui, même à Béatrice. Tue-toi. Tout ce qu'il y a à faire, il manquait plus qu'une fuite dans les toilettes. Et Nicolas qui dit qu'il s'absente une demi-heure, ça fait 2 heures qu'il est parti. Toujours pareil. Tu sais où il est, toi? Non. Bon. T'en es où? Comment tu veux faire quelque chose de joli avec des serviettes pareilles? Je passe plus de temps à cacher les taches qu'à les plier. Fais ce que tu peux. Ça va aller. Vous avez donné à manger au chien. Ah non, pas encore. Désolée. Il est 9h du soir, il faut le faire le matin. Allez, je vais le faire, je vais le faire. Laisse, je m'en occupe. Il me mord même quand il est rassasié. Imaginez quand il a faim. Oh, fais attention, qu'est-ce que tu fais? Mais je débarrasse. Mais ça, c'est mon cadeau pour le mariage. Bouteille. Non, Ginevra, non. Ça, ce n'est pas une bouteille. Ça c'est le vin que mon grand-père a mis en bouteille le jour de ma naissance. Ça fait un moment. Je vais l'ouvrir à la sortie de l'église. Je vais la ranger. Ne la touche pas, il doit rester là, il ne faut pas toucher. Hein? Allez. Ah. Ils sont encore là? Eh oui. Ils en sont où? Ils attendent M. Pasquale. Et qu'est-ce que tu dis? Monsieur Pasquale était là, ils n'allaient pas fêter ses 90 ans sans lui. Ils attendent qu'il termine son plat. Incroyable le temps qu'il prend pour manger, 1 quart d'heure pour avaler chaque morceau. La nourriture doit arriver dans son ventre déjà digérée. La première digestion se passe dans la bouche. Ouais, bah dans 1 quart d'heure, Giorgio arrive et moi je dois partir.
Quoi? Comment ça, tu dois partir? Attends. Ah non, Nicolas, je t'avais prévenu, c'est notre dernier soir, il repart demain. Oui, je sais, Ginevra, je comprends, mais là, il y a encore les beignets à fourrer, la salade de fruits à préparer, enfin, il nous reste encore beaucoup de travail. Comment je fais, moi, tout seul? Et occupe-toi juste des beignets dans la salade de fruits. Et moi... Ça demain matin. Et non, demain matin, non, papa, parce que les beignets doivent rester 8 heures au frigo, tu le sais. Allez, eh ben, reste une demi-heure. Une demi-heure, pas plus, s'il te plaît, juste une demi-heure. D'accord. Merci, Ginevra, merci. Mais sache que c'est un grand service que tu me demandes là. Oui, Ginevra, je sais, je t'en suis reconnaissant. Et il ne faudra pas oublier ce que je fais aujourd'hui pour toi. Oui, absolument, Ginevra. Oui, une prochaine fois, c'est peut-être moi qui aura besoin que tu me rendes service. Oui, Ginevra, j'ai compris. Hein? Allez. Bon, moi je vais voir où ils en sont à côté. Allez, continuez ici. Ils sont très jolis les serviettes, Béatrice. Allez. Laisse tomber les serviettes. On fera ça demain matin. Là, faut qu'on attaque les beignets qui doivent passer la nuit au frigo. Je termine ici, après je viens t'aider. C'est pas possible. Regarde, je les essuie un par un, mais il y a encore des traces. Ah, c'est la vaisselle, va falloir le changer. Depuis que Nicolas l'a réparé, c'est pire qu'avant. Regarde. Je peux pas donner ça à des clients, regarde. Oh non, t'as encore pris mon tablier. Alors tu le fais exprès? Ah non, j'ai pas fait attention. Redonne-le-moi. Mais ils sont pareils. Mais ils sont pas pareils. Ça c'est tien, ça c'est mien, on va pas recommencer. Ok, juste un instant. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, j'ai pas envie de passer la nuit ici. Excuse-moi. Pas grave. On est tous chamboulés après ce qui s'est passé hier. C'est un peu calmé? Pas vraiment, cette nuit c'était encore un cauchemar. Faut lui laisser du temps. Après ce qu'il a dit, ça va lui passer. Tu verras. Allez. Pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Quoi? Je le sens, je l'ai senti tout de suite. Je comprends pas. L'histoire de l'enfance c'est seulement une excuse pour parler d'autre chose. Mais d'où tu sors ça? C'est à toi qui l'as dit. À moi? Une fois, deux fois, ce sont des crimes à expier, c'est à toi qui l'as dit. Mais qu'est-ce que je devrais te cacher? Voyons. Qui a touché à la caisse? Ah, c'est moi, j'ai encaissé le coup de tout à l'heure. Pourquoi? Je sais pas, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, j'ai eu du mal aussi. Et c'est la clé rouge. Faut utiliser la clé rouge. Oui, l'autre marchait pas. Mais non, Ginevra, il ne faut pas utiliser la clé rouge. La clé rouge, c'est la clé de sécurité. Maintenant, tu as bloqué la caisse, il faut le technicien pour l'ouvrir. Il ne faut pas utiliser la clé rouge. Désolée, Nicolas, j'ai complètement oublié. Et comment je fais maintenant? Je dois leur rendre la monnaie. Tu n'aurais pas 20 euros? Non, moi j'ai rien, mais regarde dans le pot des pourboires. Il n'y a plus de pot de pourboire. Béatrice? Oui, attends. Mais dis-leur de payer la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est ça. Bah, quoi, tu fais pas confiance à Monsieur Pasquale, il vient toutes les semaines. Ce n'est pas ça. Et c'est quoi alors? C'est qu'il a 90 ans. Merci. Allez. Longue vie à Monsieur Pasquale. Et là, tu viens de perdre 20 euros, je sais ça. Ouais, je sais, je fais trop confiance aux gens. Pourquoi t'as dit à Roméo qu'il n'était pas fou, mais qu'il faisait le fou? Parce que je ne savais pas encore ce qui lui était arrivé avec cet enfant. Et pourquoi il en parle maintenant, après tout ce temps? Il a dû se passer autre chose, là, Moi, que tu me demandes, je sais pas. On était partis avec Giorgio, tu sais bien, on était là quand c'est arrivé. Alors voilà, tout est bouché. il a dû se passer autre chose, parce que Roméo, il a commencé tout de suite après votre départ. Et un homicide. Beatrice, c'est une bonne raison pour devenir fou, non? Tu sais où elle est, notre douille? Non, tu feras pas, il a dû se passer autre chose. Eh ben, c'est peut-être à cause de Nicolas. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi cette odeur? Non, change pas de sujet. Odeur, tu sens le gratin. Oh non! Tiens, mettez, on le sort. Allez, point côté. 1, 2, 3. Ah, il est complètement brûlé là. Bon. Allez, on va arranger ça. On enlève la partie du dessus, on rajoute de la mozzarella, ça va le faire. Donne-moi une cuillère ou quelque chose.
Alors, ils sont partis? Oui, ils sont partis. Ah tiens, Béatrice, je vais te rendre ton argent. C'était 20 €. Oui. Et j'ai que ça, t'as de la monnaie? Ah non, je t'ai donné tout ce que j'avais. Bon, je te rendrai ça demain. Tu peux aller te balancer à côté, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il reste? Les beignets, vous en êtes toi avec les beignets, vous avez terminé? Non, on vient juste de commencer. Oui, mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui se passe? Non, je les ai mis de côté, ils sont abîmés, regarde. Non, Ginevra, ils sont très bien, ils sont très bien. Voilà, on va pas servir ça aux gens. Ginevra, écoute, je ne sais même pas s'il y en a assez pour tout le monde. Et donc, on va servir ça aux gens, oui. Allez. Où est-ce qu'ils sont? Je les ai mis où? Qu'est-ce que tu cherches? Les tuyaux. Tout à l'heure, je suis rentré, j'avais des tuyaux. T'es sûr que tu veux faire ça toi-même? Oui. Tu veux pas appeler un plombier? Non. Et pourquoi? Parce que ce sont des voleurs. Ne t'inquiète pas, Ginevra. J'ai dit, tu viens à la fuite. Je vais remplacer les tuyaux et on n'en parle plus. Non mais tu t'y connais au moins en plomberie? Et ce sont des bêtises, la plomberie, l'électricité. Ici, j'ai tout fait moi-même. Selon toi, j'aurais dû appeler un technicien même pour la vaisselle. Alors que je l'ai réparé moi-même, il me semble. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. 1 €. Tu vois que c'est toujours bien de mettre de l'argent de côté. Bon, tiens, Béatrice, bon, ça c'est fait, hein? Oui. Écoute-moi, Nicolas. C'est pas la peine de prendre des risques aujourd'hui. La fuite, elle est légère. On met une bassine, on condamne les toilettes et lundi, on voit. Oui, 130 personnes et une seule toilette. Ils vont pas tous y aller en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai oublié le gratin dans le four. Non. Mais non, pas ça, pas aujourd'hui, pas Ne maintenant. t'inquiète pas, je vais arranger ça. Comment tu fais arranger ça? Il est carbonisé, regarde. Ça pue. On a servi pire que ça. Pire que ça. Pire que ça. Et après, on se demande pourquoi on n'a pas de clients ici. Ah, voilà pourquoi. Et parce qu'ici, on sert pire que ça. De toute façon, nous on ira manger chez Mario, n'est-ce pas? Eh oui, alors, allez. Allons tous chez Mario. Bah, tu préfères que je le jette? Alors, tu veux bien m'expliquer? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure sur Nicolas et moi? Je disais que peut-être que Roméo a besoin de croire que ce qui lui est arrivé à lui... Alors, mais pourrait- tu vois bien qu'il est arrivé quelque chose. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec cet enfant? Par hasard, sans le vouloir. C'est ce qu'il a besoin de croire. Je veux dire que ça peut arriver à tout le monde, il l'a dit. Non, il n'a jamais dit ça. Il l'a laissé entendre de toutes les manières. Il dit qu'il veut pardonner, t'as pas entendu? Mais à qui? Avant tout à lui-même, dans ce qu'il a fait à cet enfant sans le vouloir. Et alors, qu'est-ce que Nicolas il a à voir avec cette histoire? Eh ben, je disais que peut-être que Roméo a besoin de croire que toi aussi, tu pourrais faire des choses sans le vouloir. Ah, alors tu veux dire que pour l'aider, moi je dois lui faire croire que je l'ai trompé? Bah, écoute, je sais pas. Vas-y, réponds à ma question! J'en ai marre de tes questions! C'est vrai, je suis fatiguée, en plus je dois subir un interrogatoire, je t'ai dit ce que j'en pensais, je sais plus quoi faire pour t'aider, moi. C'est vrai, Giorgio va arriver et j'ai pas envie qu'on gâche notre dernière soirée avec toutes ces histoires. Tiens, termine les beignets, toi. Comme ça, moi, je peux attaquer la salade de fruits. Et là, maintenant, on essaie de les dépêcher. Fermez-le! Vite, fermez-le! Fermez-le! Qu'est-ce qui se passe? Il faut fermer le robinet, j'ai de l'eau! Il est où ce robinet? Il est comment? Mais j'en sais rien, je ne suis pas un plombier, moi! Ah, c'est ça! Pardon, excuse-moi! Attends, je crois que j'ai trouvé! Attends, je vais voir. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a vendu un tuyau défectueux. Ginevra, s'il te plaît, ne dis rien. Hein? Allez, il y a de l'eau partout, prenez des serpillères. Restaurant chez Nicolas? Oui, per Antonio. Oui, ça va. Un instant, hein. Qu'est-ce que tu viens de dire, s'il te plaît, allez. Oui, per Antonio, je suis là. Oui, ça va. En retard, mais ça va. Oui, dites-moi. Comment Comment ça? Mais attendez, per Antonio, mais c'est demain. Mais où?
Mais comment je fais? Oui, mais je comprends, mais vous... Mais oui! Mais non! Oui, Père Antonio, je comprends, mais... Oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui, Père... Oui, mais... Oui, oui, Père Antonio, passez comme vous voulez, je suis là. Oui, je vous attends, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, Père Antonio. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on trouve 60 chaises pour demain. Comment ça? Parce que Père Antonio vient de se rappeler que c'est lui qui célèbre le mariage. Mais Nicolas, comment on va faire? On pourrait récupérer les chaises. Oui, écoute, si Père Antonio gardait les gens debout à la fin de la messe, toi et moi, on pourrait récupérer les chaises. On commence par les ranger du fond. Pendant la cérémonie? Alors, je vais lui parler. Oui, je vais parler au Père Antonio. Il pourrait dire aux gens d'emmener leurs chaises. L'église est juste à côté. Nicolas! Mais oui, mais je sais pas moi, mais écoute, il y a une formule à la fin de la messe, non? Comment c'est déjà? Qu'est-ce qu'il dit quand c'est fini la messe, là? Le Père Antonio, il dit toujours... qu'est-ce qu'il dit? Attends, je me souviens pas. Il dit allez un peu. Il pourrait dire prenez la chaise et allez un peu. Mario, il a une terrasse pleine de chaises. Ça vaut la peine d'essayer, tu verras, c'est quelqu'un de bien. Mario, c'est quelqu'un de bien. Oui. Mario, c'est... Oui, Ginevra, alors je vais demander les chaises à Mario. On va voir s'il est quelqu'un de bien. Je vais lui demander les chaises. N'ouvrez pas le temps que je ne suis pas rentré, hein? Bon, alors moi je vais vous essayer de terminer la salade de fruits et les beignets tout de même, d'accord? Si jamais vous reste un petit peu de temps, vous pourrez commencer la mise en place des tables à côté. Et oui, si je dois m'occuper de la fuite, je n'aurai pas le temps de tout faire. Ça pourrait être bien que je... T'as besoin d'un coup de main? Non, c'est gentil. Je te dérange peut-être. Non, pas spécialement. Béatrice est là? À côté. Attends, il y a de l'eau partout. Béatrice! Aujourd'hui, ça n'arrête pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fuite dans les toilettes. J'ai essayé de la réparer. Maintenant, c'est pire qu'avant. Parfois, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Hein? Ça, c'est pour le mariage? Oui, pour accompagner les gâteaux. Tu peux goûter? Oui, si tu veux. Oh, attention, Roméo! Excusez-moi, c'est qu'on n'en a pas d'air. Elle est où la poubelle? Donne, je m'en occupe. Est-ce que je peux t'aider par exemple? Je peux juste lui demander une chose. Écoute, Roméo, moi je comprends, je sais que en ce moment pour toi c'est très compliqué. Et ce n'est pas contre toi, au contraire, c'est juste que moi on est très en retard pour le mariage, non? Et donc voilà, tu vois, si tu pouvais éviter de rester ici pour ne pas ralentir le travail, c'est que nous sommes dans une cuisine, donc tu vois, voilà. Je récupère les clés de chez moi et je m'en vais. Voilà, c'est bien comme ça, on laisse les filles travailler tranquillement. Béatrice, s'il te plaît! Quoi? Tu me donnes tes clés, s'il te plaît. Encore? Il les a oubliés, ça arrive à tout le monde. Ouais, mais c'est la troisième fois cette semaine. Je ne trouve plus les miennes. Eh ben fais-toi un double. On peut pas se courir après tous les jours. Oui, Béatrice, allez, donne-lui les clés. Comme ça, il peut rentrer et on va continuer. Hein? Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, allez, moi, je vais chercher mes chaises et je reviens tout de suite. Hein? Je me suis enfermé dehors. Il est où, George? Je sais pas. Je suis passé chez vous, mais il n'était pas là. Oui, il est parti tôt ce matin, il avait plein de choses à faire. Tiens, mais tu laisses Giorgio tranquille. Pourquoi tu dis ça? Parce que Ginevra veut pas qu'on lui gâche sa dernière soirée avec nos histoires. Mais non, je disais juste qu'il part demain et j'ai pas envie qu'on continue de... T'inquiète pas, je voulais juste m'excuser pour hier. Non, t'inquiète pas, tu fais trop de soucis, il t'en veut pas, tu sais. Vous voulez que je vous laisse peut-être? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Je voudrais pas vous déranger. Mais vous vous entendez tellement bien tous les deux. Je sais pas ce qu'elle s'est mise en tête. Ah mais si, tu sais très bien.
Je suis pas aussi stupide que vous le croyez, tu sais. Voilà, ta folie est contagieuse. Ça, c'est depuis que tu l'as accusé d'avoir couché avec Nicole. Oui, vous aimeriez que ça soit vrai, n'est-ce pas? Bon, tu fais quelque chose, s'il te plaît? Allez, tu vois, j'ai compris maintenant, à vous! Elle ne peut pas. Alors c'est à moi d'avouer quelque chose que j'ai pas fait. Non, tu ne fais pas comprendre. Si, j'ai très bien compris. Non, tu ne fais pas comprendre. Ginevra a raison, à quoi bon de parler de ça? Mais parce que je dois savoir! Il n'y a rien à savoir. Ça s'est passé l'autre jour, quand tu étais allé en ville faire les courses. Quoi? Non, il s'est rien passé. Non, moi, c'est comme si tu m'avais surprise un instant avec mon mari. Voilà, c'est ça, l'embarras d'une seconde. Un point, c'est tout. Tu vois? Pour elle, c'est comme ça. Tu sais bien comme elle était heureuse que George revienne. C'est pourquoi tu fais ça là maintenant? Moi, je te connais pas et tu sais rien de moi. Moi, j'aime que Giorgio, je ne désire que lui. Je te jure que ce jour-là, moi, je pensais qu'à Giorgio, qu'à son retour. Tu sais même, j'avais jamais rien connu de pareil. Tout mon sang était comme en ébullition et avant que tu partes, vous vous êtes embrassés et moi, ce baiser, je l'ai senti sur mes lèvres. Et puis, tu es parti et il m'a parlé et en essayant de lui répondre, j'ai senti que ma voix, elle était comme étouffée. Et il s'en rendait compte, alors on s'est approchés. Un instant après, on était au lit. Sans jamais y avoir pensé à elle. Ni lui, ni moi, je te jure. Je te jure, c'est ça qui est horrible. Non, c'est facile. C'est trop facile. On ne peut pas l'expliquer, ça ne s'explique pas. Il faut juste oublier, tu comprends? Répète-le-moi. Tu veux que j'oublie? Répète-le-moi. Maintenant, il s'est soulagé, ça va lui passer, tu verras. Non, mais parce que pour toi, c'est déjà passé, c'est ça? Tu vas où, là? Faut que tu comprennes que c'est à cause de toi s'il est dans cet état. Arrête, j'ai rien fait, moi. Mais il a besoin de croire que ce qui nous est arrivé, ça pourrait t'arriver à toi aussi. Ouais, tu deviens proche, toi. D'accord, ça t'est jamais arrivé, mais lui, il a besoin de le croire. Attends, non, Laisse-moi passer! quand est-ce qu'il a commencé à se ronger le cerveau réfléchi? Quand il m'a vu avec Giorgio. Et pourquoi? Parce qu'il a vu une femme qui est amoureuse de son mari. Comme toi, tu l'es de lui. Mais moi, je suis pas comme toi. Tu vas tout gâcher à cause d'une erreur, c'est ça que tu veux? Alors, ce mariage. Ça va? C'est comme tu m'avais oublié. Non, non, non. Là, j'étais au port, j'ai croisé les gars de l'équipage. Ils voulaient pas me laisser partir. Ah bon? Ça va? Non. T'es sorti fumer une cigarette? T'as recommencé. Ouais, c'est vraiment quand je suis très stressée. Vivement la fin de ce mariage. Pourquoi t'es passé au port? J'ai déposé ma demande pour la capitainerie. Je croyais que ça t'intéressait pas. Je me suis renseigné, c'est pas si mal. Hein. On pourra avoir un bel appartement, le salaire est plutôt correct. Je savais pas, Giorgio. Je te félicite. Enfin, je viens de la déposer, hein, c'est pas encore fait. Bah, en tout cas, c'est courageux, ça va vous changer la vie. Ouais. Et puis, je rattrape plus son anniversaire. Je me dépêche. Tu peux prendre ton temps, hein, j'ai pas pu réserver chez Mario. Toujours plein. Non, il est fermé. Fermé un samedi? J'ai appelé, il paraît qu'il fait des travaux. On fait ça à la maison alors. T'avais raison, Ginevra. Maintenant que je me vois ensemble, tout est clair. Qu'est-ce qui est clair? T'as de la chance, Giorgio, d'être avec une femme comme elle, tu sais. Oui, je sais, merci. Tout le monde n'a pas cette chance, regarde, Roméo. Dans quel état il est à cause de moi. Quoi, à cause de toi? Bah, j'aurais pas dû nier à propos de Nicolas, j'aurais dû lui laisser croire le contraire. Et tu crois que ça l'aurait aidé? Bah oui, c'est ce qu'il a besoin de croire, que tout le monde peut faire des choses sans le vouloir au point d'en éprouver aucun remords. Pour aller mieux, il a besoin de croire que ça peut arriver à tout le monde, même à moi. Ou à toi. Pourquoi pas nous deux ensemble? Par exemple. Qu'est-ce que vous racontez là, toutes les deux, là? Si Giorgio, tu sais, je devrais lui faire croire que toi et moi brillent tous les deux par une passion incontrôlable sans savoir comment on s'est trouvés. Tu plaisantes, là? Mais non, pourquoi? Pour l'aider, je dois lui faire croire que je l'ai trompé. T'as pas vu dans quel état il est? Il faut que je l'aide.
soit une bonne chose de lui faire croire à une histoire pareille. C'est pas pour toi, Giorgio. Je l'ai placée, mais elle dira jamais rien à personne, tu sais. Je dois la remercier parce qu'elle m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Ah, mais s'il y a des choses que je dois pas savoir, je voudrais pas vous déranger, je vais rentrer à la maison. Bah, comme moi, chérie, j'ai presque terminé. Allez, il faut faire ça vite. Ça vite, Georges. Il faut rentrer toutes les chaises que j'ai laissées ici dehors, vite. Ah, Georges, puisqu'il était là, tu voudrais pas nous filer un coup de main? Mais c'est une chaise de chez Mario. Oui, oui, il me les prête pour le mariage. Bah, je t'avais dit, c'est quelqu'un de bien. Oui, oui, t'avais raison, très bien, très bien. Bon, vous avez tout avec le Mais Mario, il est fermé aujourd'hui. Oh, Nicolas, tu les as pas... Quoi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? On avait besoin de chaises, voilà, on a les chaises. De toute façon, Mario, personne ne va s'en apercevoir. Oui, enfin, il y a seulement un petit souci. Je devrais avoir un peu de peinture. Nicolas, on peut pas faire des choses comme ça. Tu peux venir. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je t'écoute. S'il te plaît. On est entre amis là, vas-y, parle. Qu'est-ce que vous faites? Il faut rentrer les chaises, là. Non, non, c'est pas qu'on ne peut pas parler, Roméo, mais il y a les chaises à rentrer. Toi, tu ne penses qu'à tes affaires, toi, hein? Oui, je pense à mes affaires. Arrête! Calme-toi, Roméo. Roméo, parle-nous. Allez, pourquoi tu les compares? Roméo, arrête, qu'est-ce qu'il te prend là? Allez, je sais ce qu'il prend, lui. Moi, je ne sais rien, moi. Allez, qu'est-ce que t'as fait avec Béatrice, hein? Je te jure, il ne s'est rien passé. Parce qu'elle n'a pas voulu, mais t'as fait. Ah, les gars, viens ici, si t'as un peu de courage. C'est bon, laissez-moi. Laissez-moi, c'est bon. Si c'est ce qu'il peut, on va en finir une fois pour tout. Allez, vas-y, si vraiment tu penses que tout est de ma faute, vas-y, défoule-toi, allez, qu'on en finisse. Non, ce n'est pas de ta faute. Tu veux voir Jenny, vraiment, je n'y arrive pas. Ta faute, c'est seulement de l'avoir voulu. Hein. Toi, tu n'y es pour rien, toi, Nicolas. Toi, tu veux... Toutes tes saloperies, tu les connais, hein. Benard que tu es. Ne te vexe pas. T'es un brave garçon, toi. Toi, tu fais le mal en sachant que tu le fais. Et pas moi. Moi, je n'ai pas chose. Bon, allez, c'est bon, arrête, Roméo, avec cette histoire-là. Arrête, ça suffit maintenant. Toi aussi, George, c'est un brave garçon. Il sait tout ce qu'il fait. Mais t'es toujours loin, à l'autre bout du monde, en voyage. Et Ginevra reste là. Mais la vie continue, George. La vie ne s'arrête pas, tu sais. Tu continues de parler comme un fou, là, n'est-ce pas? Oui, un fou que je suis. Oui, parce que j'ai pas compris pourquoi t'as parlé de Ginevra. Non, qui moi de Ginevra, non. Moi, je parle des choses que l'on fait, que tout le monde sait. Tu recommences. Giorgio, laisse tomber, il sait pas ce qu'il dit. Oui. Oui, elle a raison, George. Il ne faut pas m'écouter. Tout se mêle dans ma tête. Excuse-moi, George, ne m'écoute pas, excuse-moi. Il est tard. J'ai terminé mes valises. Je viens avec toi. Du coup, Giorgio, si on ne se revoit pas, pour l'argent que je te dois, je verrai avec Ginevra dès qu'on me Eh, tout va bien, hein, Nicolas. Tout va bien, Allez, mon ami, prends soin de toi. Ginevra, tu ne pourrais pas rester juste 10 minutes le temps qu'on termine la salle des fruits? Non. Parce que tu vois, il reste beaucoup de fruits. Si tu pouvais, on termine ça, après tu t'en vas, non? Allez. Si tu veux, tu pars aussi? Oui. Mais attends, il y a encore la salade de fruits à préparer, Béatrice. On fera ça demain matin, Nicolas. Je viendrai à 8h. Mais non, demain matin, on a encore plein de choses. Terminons juste ça, ça va plus vite. Hein? Non, excuse-moi, Nicolas, là, j'ai besoin de rentrer. Je comprends, Béatrice, mais quand même, c'est... Regarde, il y a beaucoup de choses. On fera ça demain matin. Attends. Oh, vous n'allez pas me laisser ici tout seul. Moi, je peux rester si tu veux. Non. C'est pas la peine. T'as vu, elle va venir plus tôt, c'est bon. Elle est jolie, celle-là.
Bien. Oui, entrez. Nicolas, ouvre! Bien. Bien. Le mariage. Nicolas! Le mariage. Quelle heure est-il? Béatrice, c'est toi? Oui! Enfin! Quelle heure est-il? Il faut faire moins de quart. Tu devais être là à 8 heures. Mais je sais, mais ça fait un quart d'heure que je frappe à la porte. Allez, vite, vite. T'as dormi ici? Oui, je n'ai pas eu le temps de rentrer. Je suis passée au pressing chercher ton costume. Bien. Ils ont dit qu'il fallait que tu passes les régler. Oui, la semaine prochaine, je vais régler tout le monde. Hein? Allez. Bien. On t'a amené la salade de fruits? Oui, je vais la mettre au frais. Ah, regarde, j'ai fait le plan de table. Regarde si je n'ai rien oublié. Nicolas! Nicolas! Viens! Je ne peux pas venir, dis-moi. T'as mis les Moretti à côté de Giordano! Et alors? Mais si Moretti se met à parler politique avec Giordano, ça va partir en vrille! La semaine dernière déjà, ils se sont disputés pendant la messe et le père Antonio a dû les séparer. Ne me parle pas de ce père encore, s'il te plaît. Je ne sais pas, moi, et trouve une solution, sépare-les, fais quelque chose. Moi, je dois aller. Écoute, Béatrice, il faut commencer à installer les buffets des entrées. Hein? N'oublie pas, le jambon en cascade, le mozzarella de bufalo en bas sur la lit de roquette, après les artichauts farcis à côté des tomates cerises sur la lit de radicchio. Et puis tu prépares les bruschettas et tu les mets tout autour. Hein? Oui, je sais, Nicolas! Oui, mais fais attention, tu sais que c'est très important les entrées. Hein? Voilà. Regarde cette veste, regarde, Béatrice, regarde-la. Je l'ai achetée il y a 10 ans, elle me va toujours. Oui, ça fait plus décontracté, t'as raison. Bon, écoute, moi je dois aller à l'église pour les vendonneurs. Alors toi, il faut commencer à préparer les brusquettes, après tu vides la bassine de la fuite, tu prépares les plans de table et aussi les buffets des entrées. Hein? Ouais, c'est tout? Ah non, il faut aussi terminer de ranger les chaises. Bon, alors, t'as trouvé une solution? Plus ou moins. Regarde. Je n'avais plus de peinture. Allez, moi je dois aller, hein. Oui, et tu l'es là. Et là aussi, c'est bien. Écoute, je vais tout expliquer à Béatrice. Faites attention avec les entrées. N'oubliez pas, les jambons en cascade, les mozzarella de bufalo en bas sur la ligne de roquette, les artichauts farcis à côté des... On sait, c'est toujours pareil. Oui, mais les entrées, c'est le plus important. Vous le savez. Si on arrive à les caler avec les entrées, on est en selle. Allez, je suis en là. Oui, je vais. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Giorgio veut voir Roméo? À ton avis, vous avez pas arrêté de faire des allusions hier. Quand il a commencé à me poser des questions, vous voulez tout savoir. Et tu lui as dit quelque chose? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? J'ai dit que c'était vos problèmes à vous et que j'avais promis de rien dire. Mais alors, il t'a pas cru? Il a commencé à faire des allusions lui aussi. Donc la torture. Mais j'ai dit, crois ce que tu veux, mais je te dirai rien sur Bertolucci, j'ai promis. Alors ça l'a calmé un peu. Cette nuit, il a commencé à se retourner dans le lit, un vrai cauchemar. Oh. Et tout ça, c'est la faute de ton mari qui veut qu'on devienne tous fous comme lui. Vous
dirait que c'est toi la victime maintenant. Non. Bien sûr que non, la vraie victime, c'est toi. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Tu lui as parlé? Oui, c'est bon. Bon, allez, on doit terminer la salade de fruits. Non, Nicolas l'a fait. Ok, alors j'installe les tables. Toi, fais les pelousquettes, comme ça, après on peut mettre le buffet des entrées. D'accord. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les Moretti loin des Jordan. S'ils ne parlent pas de politique, on ne va pas s'amuser. Qu'est-ce que tu fais là? Je remets les choses en ordre. T'as vu Giorgio? T'as vu quelle belle lumière aujourd'hui? Tu l'as vu ou pas? Non. Mais pourquoi t'es pas resté à la maison? Parce que je n'y arrivais pas. Tu lui dis que tu es là et ensuite tu pars. Tu dois lui parler avant qu'il parte. Il faut le dire pas, hein. Ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tout détruire? Pourquoi? Je ne l'ai pas déjà fait? Non, dis à Giorgio ce qu'on s'est dit. Il ne va jamais le croire. Mais c'est pas grave, il faut qu'il soit sûr que toi tu crois. Maintenant, c'est toi qui me demande de faire le coup, hein. Je dois la regarder dans les yeux et lui raconter des histoires. Oui, tu lui dois au moins ça, non? Oui, d'accord, mais après... Après on verra. Alors, t'as vu Giorgio? Pas encore. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Il est en route pour chez toi. S'il te trouve pas, il va croire que t'as des choses à cacher. Là, il va pas partir tant qu'il t'aura pas parlé. Dis-moi, tu as réfléchi, tu vas lui dire quoi? Laisse-moi, hein, laisse-moi. Mais alors, tu veux pas que Je n'ai pas envie de parler, là. T'as pas envie de parler? C'est un peu tard, non? Si t'avais pas commencé à parler, on n'en serait pas là. Oui, parce que si on parle pas, on est sauvé, c'est ça? Bon, écoute! La chose est arrivée, j'ai plus envie d'en entendre parler. Toi, peut-être que tu t'en fiches de Béatrice, mais moi, j'aime Giorgio. Oh, tu dis que je m'en fiche de Béatrice. Dis-lui que tu m'as surprise avec Nicolas. Oui, pour la sauver, je dois dire que c'est toi qui as trompé, mais toi, tu n'as rien fait, toi. Quand même. C'était juste une erreur. Écoute-moi. Laisse Giorgio partir tranquille. Demain, on va se réveiller et tout sera passé comme un mauvais rêve. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Arrête. Arrête, c'est ça que je dois lui dire. Tu vas voir, Nicolas n'a rien à voir là-dedans. Je n'ai pas besoin de te salir, toi. Hein? Arrête. De quoi tu parles? Tu vas voir. T'es là, toi. Je te dis que pas chez toi, t'y es pas. Tu me fuis ou quoi? Mais non, Giorgio. C'est moi qui l'ai appelé. J'avais oublié mon sac à la maison avec les clés du resto et j'arrivais pas à ouvrir. Oui, c'est ça. Alors? Tu veux bien me dire ce qui se passe? Tu veux vraiment savoir, hein? Ah oui, puisque tout le monde a l'air au courant, sauf moi. Oui, Georges. Ce n'est pas facile de parler, tu sais. Ouais, maintenant je suis là, alors il va falloir parler. Vas-y. Je t'ai menti, Georges. Voilà, depuis le début. Je ne suis pas jaloux de Nicolas, non, mais de toi. Mais bien sûr. Ouais. Pourquoi? Toi, tu n'es pas là parce que tu es jaloux de moi? Non, mais moi, je peux te soupçonner avec tous les propos que tu tiens depuis 2 jours. Non, laisse pas parler, Georges, tu vas voir. Tu vas voir, j'ai tout expliqué, tu vois, comme je suis calme, regarde. Pour Nicolas, elle a nié. Ouais, elle a nié, moi je l'ai cru. Avec Nicolas, ça aurait été réel. Mais Béatrice, elle a trompé juste un rêve. Bon, bah, si c'est un rêve, elle est innocente. Attends. Tu viens faire le rêve là-dedans. Tu vas voir. Il ne s'agit de rien d'autre que de rêves. Moi, j'ai parlé des rêves depuis le début, des crimes commis en rêve. C'est insupportable, tu penses? Insupportable. Un rêve, tu comprends? Où tu étais, toi? Vas-y, dis-lui que c'est rêve. Oui, c'est vrai. Ah là, alors oui, bien sûr, pour ne pas avoir honte devant toi, elle s'est fait jurer par Ginevra de ne rien te dire. Et maintenant, c'est moi qui en ai honte. Mais un rêve, c'est rien, même si j'en faisais partie. Quelle importance? Mais j'arrête pas de le dire, on est en train de faire toute une histoire. C'était réel, je n'allais pas mentir. Bon, arrête, un rêve, on se réveille, c'est terminé. Oui, si bien qu'elle a pu t'accueillir avec une telle joie quand t'es arrivé, hein, comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Arrêter de me parler à cause d'un rêve? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il n'y a pas de réalité dans le rêve, dans les corps qui en a joui. Moi aussi, j'ai tué cet enfant comme un rêve, lui, il est mort pour de vrai. Mais là, personne n'est mort. Pour toi, mais disons qu'un matin, tu te réveilles et ta femme t'a trompé. Pourquoi tu parles encore de Ginevra? Non, un rêve. Non, carrément, un rêve, comme tu dis, n'a aucune importance. Elle pourrait même te le raconter.
Non, non, raconte pas ce genre de choses. Oui, c'était un rêve, elle ne l'a pas voulu. C'était un rêve, elle n'a pas pensé, c'était pas son bras autour du cou, elle dit, tu sais chérie, je t'ai trompé, tu m'as trompé, oui, tout à l'heure, un rêve. Et avec qui? Avec ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Béatrice, elle a rêvé de toi. Tu veux me faire croire que tu t'es mis dans un état pareil à cause d'un rêve? Tu me prends pour qui? Hein? Maintenant, tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé avec Ginevra. J'étais chez vous. On n'arrêtait pas de se regarder, toi et moi. Et puis Ginevra est sortie. Et en partant, vous vous êtes embrassés. Et moi, ce baiser, je l'ai senti sur mes lèvres. Après, tu m'as demandé quelque chose et en te répondant, je sentais que ma voix tremblait et que tu t'en rendais compte. Alors tu t'es approché, tu as passé un bras autour de ma taille et un instant après, on était au lit, toi et moi. On a commencé à m'embrasser. Je sentais tes mains sur moi. Suffit. Le rêve est là, tu comprends, vivant dans son corps, et toi tu ne peux rien lui faire. C'était un rêve, elle ne l'a pas voulu. Est-ce qu'on peut commander au rêve? Toi, tu la tortures juste pour avoir rêvé. Pour lui avoir raconté. Voilà, mon cher ami, voilà, les vrais crimes pour lesquels il n'y a pas de tribunaux, c'est comme ça qu'on les commet. Mais arrête, Roméo, enfin arrête, tu peux tous nous rendre fous pour un rêve. Tu veux pas que je parte tranquille? Oui. Moi aussi, je voulais partir, tu sais. Mais je pense que je vais rester. Tous innocents et coupables. Mais c'est la vie qui est comme ça. Alors je pense que je vais rester. Bon, allez, chérie. Ils vont partir sans toi et je vais devoir te supporter encore. Mais t'as raison, on est Accompagne-le si tu veux, je vais terminer tout ça. T'es sûr? Oui, vas-y. Merci. Ah, Nicolas. Prends ton temps. Il n'y a plus de mariage. Comment? Annulé. Un problème entre les mariés. Attends, mais quel problème? Elle n'est pas venue à l'église. Qui il a marié? Elle avait quelqu'un d'autre. Ils se sont enfuis cette nuit. Vous m'avez payé au moins. Nicolas, on va pas se laisser faire là avec tout ce qu'on a préparé, Là-bas, acheté. c'est la guerre. Ils ont commencé à s'insulter, à se battre dans l'église même. Ils traitaient la mariée de tous les noms. C'est parti en vrille. Incroyable. Elle a vraiment attendu le dernier moment. Elle aurait attendu un jour de plus. Non, elle a bien fait. Elle a fait ça à temps. Parfois on ne dit pas les choses après c'est trop tard. Allez, chérie, on y va, tu vas être en retard. Mais non, toi il est encore temps. J'étais trahi, Georges, avec elle. Et ce n'était pas elle. Non, pourquoi? Je n'ai pas voulu elle, oui, mais c'est pas. Il recommence à délirer, il est fou. Je ne suis pas fou, nous sommes innocents. N'écoute pas, tu es fou, dis-lui que c'est pas vrai. Pourquoi tu continues? Ce n'est pas mieux comme ça. Allez, viens, Roméo, on Faut y va. pas l'écouter, tu sais, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Alors regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai! Roméo, viens avec moi. Roméo, qu'est-ce que tu Roméo, dis? viens. Roméo, s'il te Roméo, plaît. viens avec moi. Viens, Roméo. Giorgio, calme-toi. Non. Giorgio, on y va, mon ami. Allez, on y va, s'il te plaît. On y va. Tu vois que ça peut arriver à tout le monde. Restaurant chez Nicolas.
Hé, Mario! Oui, ça va, ça va. Et toi? Comment? Un cambriolage? Des chaises, hein? Non, Mario, j'ai rien vu. Hein. Et oui, je suis ouvert. Et Mario, mais fais comme moi. Prends un chien. Oui, ça marche. Écoute, Mario, si t'intéresse, j'en ai un sous la main, hein? On en parle? Oui, mais c'est normal, mon ami. Oui, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Mario. Au revoir. Pour avoir rempli ce beau théâtre. On voulait vous remercier tout d'abord et vous rappeler juste que la meilleure publicité d'un spectacle à Avignon, c'est le public qui en parle. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous aidera à garder un peu plus d'énergie pour la scène et un peu moins pour le tractage. Vous dire que si vous le souhaitez, vous pouvez trouver le texte de la pièce à la sortie. Il suffira de demander aux filles qui sont à l'accueil. Et on voulait aussi vous dire que si vous le souhaitez, pour les gens qui se couchent pas tôt, à 11h30 et à 23h30, il y a un spectacle musique au théâtre de Loul. C'est les Guapecato, c'est un groupe de musique, c'est eux qui ont fait les musiques du spectacle. C'est pas pour ça qu'on le dit, c'est parce que c'est un spectacle et c'est de la musique vraiment poétique et riche d'imaginaire qu'on conseille parce qu'on aime. Merci encore à vous tous et bon festival.